La création des fiches articles constitue une des premières étapes de la mise en place de la base de données d'un logiciel intégré de gestion. La première chose que vous devez déterminer est le type d'article que vous désirez créer. Le type d'article choisi déterminera quels seront les processus qu'il sera alors possible d'effectuer avec cet article. Il s'agit d'une décision fondamentale que vous devez prendre avec le plus grand des soins. Une mauvaise décision à cet égard pourra dans certaines conditions être corrigée, mais de toute évidence, il est préférable de faire son choix de façon adéquate dès le départ. Lors du processus de création, vous devez aussi spécifier les informations concernant les 3 dimensions de la fiche article, c'est-à-dire le code de l'article qui correspond à la dimension du mandant. Le code pourra, selon la situation de travail, soit être entré directement si l'on utilise un contrôle externe des codes d'article, soit être laissé à blanc si le système doit assigner lui-même un numéro séquentiel. Vous devez par la suite préciser les vues que vous désirez créer. Les vues représentent essentiellement les différents processus pour lesquels vous désirez définir les paramètres de gestion à utiliser pour l'article en question. Finalement, vous devrez préciser les structures organisationnelles à utiliser, et ce, en fonction des vues que vous aurez sélectionnées. La table étant mise, regardons comment doit s'effectuer ce processus à l'intérieur de SAP ERP. À l'écran Accès simplifié au menu ou SAP Easy Access en anglais, vous choisissez Logistique, Gestion des articles, Fiche article, Article, Créer général, immédiatement. En double-cliquant sur la ligne de la transaction dans le menu, vous lancez automatiquement son exécution. Vous pouvez aussi entrer directement la transaction MM01 dans le champ d'entrée des transactions, en haut à gauche de l'écran, puis appuyer sur la touche Entrée ou sur le crochet. À la fenêtre Créer article, écran initial, vous devez entrer les informations suivantes. Dans le champ Article, en fonction de la politique de l'entreprise, vous entrez soit le code d'identification que vous devez attribuer à l'article à créer, soit que vous laissez ce champ à blanc si votre environnement de travail prévoit plutôt que le système doive affecter automatiquement un code séquentiel. Les options disponibles dans le champ Branche varieront selon la configuration de votre système. Le choix le plus courant est Commerce, Retail en anglais, mais il pourra en exister plusieurs autres selon la configuration de votre système. Finalement, le champ Type d'article, Material Type en anglais, vous permet de préciser le type d'article que vous devez créer. Par exemple, une matière première, un produit semi-fini, un produit fini ou un produit commercialisable. Dans notre démonstration, je vais créer un produit commercialisable, c'est-à-dire le type HAWA, dans la branche Commerce. Mon entreprise exerce un contrôle externe sur les codes d'articles. Je vais donc devoir le préciser et il s'agit du code 50F935 qui est un sac de voyage. Je veux créer les informations pour les données de base ainsi que pour le processus d'achat, de vente, de planification, de la gestion des stocks et de la comptabilité. Débutons donc le processus. Dans le champ Article, j'entre le code à créer, soit 50 F935. Dans le champ Branche, je choisis l'option Commerce, qui est déjà présélectionnée. Pour le type d'article, article AWA, produit commercialisable. Vous remarquerez que les différents codes des types d'articles apparaissent avant la description des types d'articles. Je trouve que cela est très pratique et permet d'éviter certaines erreurs. Si vous ne voyez pas les types d'articles avant la description, vous pouvez vous référer au chapitre sur la navigation afin de personnaliser votre interface de façon à faire apparaître les différents codes des types d'articles. Pour poursuivre le processus, vous devez soit cliquer sur le crochet vert en haut de l'écran ou sur l'icône Sélection des vues ou appuyer sur la touche Entrée. À l'étape suivante,
vous devez préciser les vues que vous devez créer. Je vais sélectionner les vues Données de base 1, Administration des ventes, données organisationnelles 1, Données organisationnelles commerciales 2, Administration des ventes, données générales par division, Achat, Planification des besoins 1, 2 et 3, Données générales, division, stockage 1, et en utilisant la barre de défilement à la droite, je vais aller chercher aussi la vue Comptabilité 1. Pour éviter de devoir sélectionner à chaque fois les onglets à créer, on peut sauvegarder ce choix en cliquant sur l'icône Paramétrage, Default Value en anglais. Cette fonctionnalité est très utile lorsqu'on doit créer plusieurs articles de suite en requérant les mêmes onglets. Donc, je vais donc sauvegarder les paramètres par défaut. En appuyant sur la touche Entrée ou en cliquant sur le crochet vert ou sur l'icône Niveau Organisation, on accède au choix des structures organisationnelles. En fonction de la sélection des vues que vous avez effectuées, les structures organisationnelles à préciser varieront. Compte tenu de la sélection que nous venons de faire, il faut préciser l'information concernant la division, le magasin, l'organisation commerciale et le canal de distribution. Mon article est vendu dans 2 canaux de distribution, le canal DI et le canal WH. Je vais commencer par le canal DI. Ma division sera ici 50 PT, le magasin 300, l'organisation commerciale 50 FS et le canal de distribution DI. Selon votre situation, évidemment, ces paramètres-là seront certainement différents. Il suffit de cliquer sur le crochet vert ou de cliquer sur l'icône des données en haut ici pour accéder à la première vue et débuter l'entrée des données. Dans un écran comme celui-ci, le champ qui apparaît en jaune est le champ qui est actif. Les champs qui ont un petit crochet sont des champs qui sont obligatoires. Ce ne sont pas tous les champs obligatoires qui ont un petit crochet, mais ceux qui en ont un sont définitivement obligatoires. Dans certains cas, lorsque vous êtes dans un champ, vous verrez apparaître à la droite du champ un petit icône comme vous voyez présentement à l'écran. Ce petit icône indique qu'il y a déjà des valeurs prédéfinies qui peuvent être entrées dans ce champ. On ne peut donc entrer n'importe quoi. Commençons donc le processus d'entrée des données. Première des choses, la description. Il s'agit d'un sac de voyage. L'unité de quantité de base est PC pour pièces. Le groupe de marchandises, comme je vous disais, il existe des choix prédéfinis qu'il faut respecter. En cliquant sur l'icône, je vois apparaître la liste des choix possibles. Dans ce cas-ci, c'est un article pour vendre, donc je sélectionne la catégorie désirée et je clique sur le crochet. Je dois aussi m'assurer qu'il y a un groupe général de type de poste ici. Je vais entrer le poids brut qui est de 2 kg, ce qui correspond aussi à la valeur du poids net dans notre cas. Les entrées ayant été faites pour ce premier onglet, je peux cliquer sur le crochet vert. Lorsque je clique sur le crochet vert, le système fait la vérification des données, la validation des données, mais ceci ne sauvegarde pas mes données. Donc, ils sont validés, c'est-à-dire que le système s'est assuré qu'il ne manquait pas de données et les données qui étaient dans les différents champs étaient valides, surtout en particulier pour les champs qui demandent des données précises préétablies. Dans ce deuxième onglet, qui porte sur l'administration des ventes, vous remarquerez que les structures organisationnelles qui apparaissent sont l'organisation commerciale et le
canal de distribution. Donc, les données de vente sont organisées en fonction de ces données organisationnelles. Je vais entrer ici le secteur d'activité qui est SB dans le cas de cet article. Je vais entrer la division de livraison, donc ça va provenir de la division 50 PT. Le groupe des marchandises est déjà inscrit, Sales, et je vais renseigner les champs pour la taxation. Et dans le cas ici, on va exempter de toute taxation, donc on va marquer 0, ici 0, et je crois qu'il y a un troisième type de taxation, ici 0. Une particularité intéressante lorsqu'on crée des produits commercialisables ou des produits finis, donc les types AWA ou FERT, c'est la possibilité de créer en même temps que la fiche article un enregistrement de conditions de vente ou de prix de vente si vous désirez. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le bouton Conditions et ceci nous amène directement dans la transaction de création des conditions. Donc, il ne s'agit pas à proprement parler d'information qui est stockée dans la fiche article, mais c'est plutôt une sorte d'hyperlien, si vous voulez. Dans notre cas ici, le produit est vendu à 24,50 $ dans le canal DI. Donc, la quantité d'échelle commence à 1 et le prix sera de 24,50 $. Évidemment, ici, il faut faire attention à savoir est-ce que vous utilisez la virgule ou le point pour déterminer l'emplacement fractionnel, si vous voulez, de votre prix. Pour revenir à l'écran précédent, je clique sur la flèche vers la gauche, donc l'icône de retour. Pour passer à l'onglet suivant, il suffit de cliquer à nouveau sur le crochet. Le système fait la validation des données. Okay. Ici, tout semblait être parfait, donc il n'y a pas eu de message d'erreur quelconque. Je peux entrer ici mon information manquante qui est mon groupe de statistiques. Je vais utiliser le groupe numéro 1. Remarquez que les deux autres champs à rentrer sur les groupes de produits, normal, normal, sont déjà là. Donc, je vais cliquer à nouveau sur le crochet et j'arrive à l'onglet Administration, données générales par division. Vous remarquerez maintenant que pour cet onglet, la structure organisationnelle pertinente est la division. Je vais ici entrer l'information concernant le contrôle de disponibilité. Le contrôle de disponibilité que je vais utiliser ici est 02, besoin individuel. Au niveau du groupe de transport, je vais utiliser le groupe 0001. Et dans le groupe de chargement, je vais utiliser le groupe des chariots motorisés. Si je clique à nouveau sur le crochet, je passe à la vue suivante. Ici, je vais entrer l'information sur le groupe d'acheteurs, c'est-à-dire 50S dans mon cas. Il y a évidemment plusieurs autres champs dans cet onglet qui pourraient être intéressants d'utiliser. En cliquant sur le crochet, je passe à l'onglet suivant, qui est mon onglet de planification des besoins matières. Un champ très important ici au niveau de cet onglet, c'est le type de planification, c'est-à-dire de quelle façon je vais gérer le processus de planification sur cet article. Nous allons utiliser une planification déterministe, ou planification des besoins matières standard, donc le type PD. On doit aussi préciser le numéro du gestionnaire. Le gestionnaire est en fait le planificateur responsable de l'article dans la division en particulier. Donc ici, notre gestionnaire sera le gestionnaire 050. Je dois aussi préciser de quelle façon je vais gérer la taille de lot. Et par simplicité, ici, je vais prendre une taille de lot fixe, c'est-à-dire le code de lotissement FX. Vous remarquerez évidemment qu'il y a mon petit icône à la droite du champ. Et si je clique
sur l'icône, je vois apparaître les différentes possibilités. C'est une taille de lot fixe. Je vais donc aussi spécifier la taille de lot elle-même qui sera, dans mon cas, de 1000 unités. Si je clique à nouveau sur le crochet, je passe à l'onglet suivant. Encore une fois, ici, il y a eu validation, mais pas de sauvegarde des données. Je vais entrer le magasin pour approvisionnement externe, qui est le magasin 300. Ceci va permettre d'inscrire automatiquement le magasin prévu pour la réception à l'étape des commandes planifiées et cette information va suivre jusqu'à l'étape de réception en stock. Donc, ça va m'éviter d'avoir à l'entrée inutilement dans le processus. Il s'agit d'un produit qui est acheté à l'extérieur. Il a donc un délai prévisionnel de livraison. C'est le nombre de jours que le fournisseur devrait prendre pour livrer le produit. Ici, 14 jours, journée calendrier, donc 2 semaines essentiellement. Et une fois reçu, j'ai besoin d'une journée pour faire le traitement de la réception. Ici, la clé d'horizon que je vais utiliser, c'est la clé 001. En anglais, ça s'appelle un Schedule Margin Key. Je clique à nouveau sur le crochet pour passer à l'étape suivante. Et ici, dans l'onglet Planification des besoins 3, un champ très important est le champ groupe de stratégie qui permet de déterminer si l'article, par exemple, sera planifié en fabrication pour stock ou un assemblage sur commande, etc. Je vais utiliser la stratégie 40, qui est une stratégie de gestion des stocks en planification pour stock, donc c'est probablement la stratégie la plus utilisée. Le mode de comparaison des besoins, je vais utiliser 2, qui est une comparaison amont et aval, sur lequel nous allons revenir dans le chapitre sur le processus de vente avec un délai amont et aval de 30 jours. Vous remarquerez que le champ contrôle disponibilité est déjà entré. On l'a entré dans un onglet précédent et la valeur, évidemment, a été reproduite ici. Dans le délai total de réapprovisionnement, c'est le champ qui est utilisé pour les promesses de livraison. Ici, je vais entrer 15 jours. À noter qu'il s'agit d'un produit à voir. Je n'ai pas vraiment besoin de l'entrée. Si je clique sur le crochet encore une fois, je passe à l'onglet suivant. L'onglet Division Stockage 1 n'a pas de données à entrer. Il s'agit simplement d'initialiser cette vue pour les transactions futures. Je clique à nouveau sur le crochet. J'arrive finalement à mon dernier onglet, qui est l'onglet de comptabilité. Il s'agit d'un produit inventaire, donc tous les produits inventaires ont une classe de valorisation qui va contrôler le processus d'entrer des données dans les livres comptables. L'onglet comptabilité contient un champ qui s'appelle code de prix qui va me permettre de déterminer si l'article est géré selon un prix standard ou selon un prix moyen pondéré. Dans le cas ici, ce sera un prix moyen pondéré, donc je sélectionne V. Et ce qui est important de bien se rappeler ici, c'est que lorsque nous avons un prix moyen pondéré, l'information va dans le champ ici. Alors que si j'avais choisi code de prix standard, le prix irait dans ce champ ici. Donc, c'est important de bien rentrer l'information dans le bon champ dès le départ, parce que par la suite, il est impossible de changer le prix directement dans la fiche article. Il faut passer par une autre transaction, donc c'est un petit peu plus complexe. Donc, l'information maintenant est rentrée. Si je clique à nouveau sur le crochet, le système me signale évidemment que j'ai entré toutes mes données et me demande si je veux sauvegarder les informations qui ont été entrées. Évidemment, je veux sauvegarder le tout, donc je vais cliquer sur le bouton « Oui ». À ce moment-là, je vais voir apparaître, aussitôt que la transaction sera traitée, dans le bas de l'écran, un message de confirmation m'indiquant que l'article a été créé. Donc, je vois ici le message de confirmation. L'article 50F935 est créé.